Et nous revoilà. On va continuer ces aventures. Exactement. Bien. Allons à la chasse aux monstres avec des vrais Américains comme il se doit. Il n'a peur de... Ah, c'est C'est un Américain. Américain. Qui veut commencer? Quel groupe veut commencer? C'est toi qui vois, MJ. Non, c'est pas ma question. Moi, j'ai dit quel groupe veut commencer. Bah, commence avec H, tiens. H, tu te promènes donc avec ces gars. Tu les connais pas trop. T'es un peu en retrait. Tu les écoutes discuter. Ils parlent un peu de la mine. Ah non, mais je papote avec eux, j'échange de l'agneau avec eux. C'est ça, tu fais copain-copain. Je me fais des potes du bayou, quoi, tu vois. Tu Du peux bayou nous dans faire la un petit jeu de charisme pour voir à quel point ils sont ouverts d'esprit. Ça fera 15. Ça va, ils acceptent, sont contents. Tu leur proposes de l'agneau, ils partagent avec toi. Donc vous avancez, vous discutez. Et eux, ils sont portés volontaires parce que voilà, c'est leur ville. Nous, c'est chez nous ici. On remarque pas le voisinage, donc on va régler le problème, tu comprends? Ouais, moi je suis venu vous aider parce que si on moyen d'avoir la baston, je suis jamais contre. Après, le gars, on l'a jamais vu. Il faudra essayer de le surprendre comme ça quand il essaie de rentrer dans une maison. Enfin, choper au tabasse, quoi. Ouais. Ils regardent autour d'eux, tu vois, pour essayer de percevoir quoi que ce soit. Tu peux me faire un petit jet de perception. Je fais pareil, sauf que moi je cherche autre chose qu'eux, hein. Tu me dis exactement. Je regarde un peu dans les ombres et tout ça. Et là, c'est moins bon comme jeu. Ça fera un 9. Tu regardes autour de toi et là pour l'instant tu vois rien, donc tu marches avec eux et ça te fait faire un petit peu la visite dans la ville en fait. Tu passes devant différentes maisons. Au bout d'un moment, vous traversez un long moment à travers des champs parce que vous remontez la vallée et vous allez faire vraiment le grand tour et ça va prendre un petit moment. Passer un peu aux autres. Le temps que tu réfléchisses exactement si tu veux leur demander des trucs, s'il y a des endroits que tu voudrais savoir où c'est, s'il y a des endroits que tu voudrais aller voir maintenant, tu vois pas. Quand ils papotent de la mine et tout ça, je jette quand même. J'écoute bien attentivement ce qu'ils racontent sur la mine, etc. Quoi. Eux, ils se demandent un peu si la mine va entièrement fermer ou pas, parce que apparemment, le fils Stackhouse, il n'est pas dans les mêmes idées que sa grand-mère. Sa mère, pardon. La vieille Adèle, donc la première victime, elle était pas du tout Pour la fermeture. la mine. Elle voulait vraiment qu'on garde le travail ici. Et lui, il aurait d'autres projets. Ok. Les autres. Vous êtes arrivés donc un peu donc Herschel en avant, Nate derrière et Hubert qui suit un peu hagard. Et Un vous peu derrière. arrivez devant le shérif qui est avec son adjoint et un autre policier. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous avez pas dit que je gérais? On vient porter assistance. Écoute-moi bien, mon coco. Ici, c'est ma ville. Donc, moi, je veux bien que vous portiez votre assistance, mais c'est moi qui donne les ordres. T'as compris? Vous avez 2 personnes de plus pour vous aider. C'est ce qui est convenu. 3. Non, parce que l'Amérindien, il compte pas. 2 hommes et un chien. Non, vous avez... Non, bien sûr, voilà, vous avez... Varney fait une piste, toi. Non, vous avez 3 hommes de plus. Tout simplement. Je passe à Vous côté allez pas de cracher lui. dessus. Ah ouais? Et On va pas qu'est-ce que...
Et qu'est-ce que ça va donner de plus, quoi? Grâce à vous, on va trouver directement le malfrat parce que vous venez de la ville. Ouais. Ouais, vous pouvez suivre. Et là, il prend l'avance, tu vois. Son adjoint viendra. Faites pas attention. Ouais. Y a pas de problème. Il a deux doigts de la retraite. Ah, vous êtes les bienvenus. Vous êtes armés? Bien sûr, j'ai mon savoir. Parlons de ça. Pardon? Vous mettez pas... Excusez-moi, shérif adjoint. Est-ce que vous n'auriez pas autre chose qu'une petite pétoire, genre un fusil ou quoi? Nous avons juste nos armes personnelles. Mais... Ok, ça, je me contenterai de la mienne. Là, pour l'instant, lors des rondes, nous n'avons jamais rien trouvé. Mais nous ne désespérons pas. On sait jamais. Une vie de sauver. D'ailleurs, vous avez de la chance parce qu'on fait une partie de la ronde à vélo. Évidemment, le shérif a lui un sidecar, mais une moto avec un sidecar. Je vous envoie. Petit. Un vélo avec un sidecar? Non, une moto. Le shérif, c'est le style que je viens de vous envoyer. Et Ah oui, d'accord. vous avez un vélo. Et vu que de toute façon, son adjoint a l'air de vous accorder un peu trop d'attention, il a l'air de proposer à des autres officiers de s'installer dans le sidecar. Pour aller faire la route. Mais vous, Ok. vous avez à disposition des vélos. Bah allons-y. Allons-y. Donc, vous allez commencer votre ronde dans la ville en faisant le tour inverse des civils. Et pendant cette ronde, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous avez le shérif adjoint à votre disposition, qui pédalera à vos côtés. Et voilà. Faites la ronde. Moi, je fais particulièrement attention à des zones d'ombre, mais plus des endroits plus sombres que ce que devrait être normalement ces endroits dus à l'obscurité de la nuit, quoi, de l'ombre. Et pure, tu fais quoi exactement parce que des ombres un peu dans ce style-là, tu peux en croiser. Mais est-ce que tu regardes juste comme ça ou Ben, j'essaie de voir déjà si ces ombres me paraissent naturelles par rapport peut-être aux lampes qu'on peut avoir. Est-ce que ces ombres agissent de manière normale? Est-ce que quand les lampes bougent, est-ce que les ombres bougent avec ou pas? Est-ce que justement peut-être que ces ombres s'étendent ou pas? Des choses comme ça. Est-ce que ces ombres sont naturelles ou pas, quoi? Fais-moi test de perception. Ouais. Donc, perception chez moi. Eh ben, c'est un 5. Ouais, les ombres t'ont l'air suspectes, sauf que tu te dis ma vue humaine n'est pas suffisante. Si jamais ma vision de loup, je pourrais certainement mieux voir. Tu te sens pas complet dans ta réflexion. Les autres, Prochain passage au monde des rêves, est-ce qu'on peut sauver la vie du dieu des dés? Tu m'as appelé? C'est de... Dédé! les autres. Moi, je fais la ronde.
Non, je suis aux aguets, je fais la ronde normalement, je surveille un petit peu mon copain Howling Wolf pour voir s'il a de nouveau une absence ou quelque chose comme ça qui partirait dans ce monde onirique. Tombe de son vélo. Non. Avec Ouais, la voilà. perception actuelle, ça risque pas d'arriver. On sait jamais. C'est jamais. Tu peux dépenser un point de choc pour avoir un plus 10, hein. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai, j'y pense jamais. Attends, laisse-moi vérifier un peu ma fiche. N'oubliez pas, les poids de choc, Ah de oui. mémoire, on les récupère à chaque fight party. Hein. Entre Oui, chaque oui. séance, je vous autorise à récupérer vos points de choc, sauf si je vous dis que vous en avez perdu un de manière permanente. Vous pouvez utiliser les points de choc pour avoir un plus 10. Vous pouvez utiliser les points de choc lors de rituels. Je peux vous demander de faire des tests de choc, mais c'est particulier. Et la plupart du temps, d'abord, je vous demande un test de charisme, et si vous le ratez, je vous demande un test de choc. Écoute, je le tiens en tête pour les prochains jets. Si j'ai raté, j'ai raté. Vu qu'on C'est le jeu. vu qu'on fait du pulp, je n'utilise pas toutes la théorie du poids de choc. Elle est un peu un mix entre le poids de chance et le poids de choc. Mais voilà, si tu voulais, Ok, mais je- dépenser. Ouais, mais bon. Tard, j'ai joué, j'ai raté. Et je le tiens en tête pour les prochains jets. C'est après avoir raté, hein, mais voilà. Oui, mais bon, entre-temps, Herschel a dit des trucs. et Oui, tout, ça on va, pas vous revenir en continuez à arrière. pédaler, vous êtes toujours... Donc, Et on était Hubert, 3, il est où le troisième? bah, c'est Hubert. Hubert. T'as pas dit ce Moi, que tu faisais? je suis bêtement à vélo derrière, en regardant un peu à droite à gauche si je vois rien de particulier, mais Hubert n'assiste pas. Hubert n'assiste pas. voilà. Il est- Vous pédalez, il y a des moments où vous allez descendre de vélo et aller un peu marcher parce que c'est difficilement praticable et l'idée c'est quand même de faire le tour des maisons sur des grandes propriétés et donc vous m'aviez demandé un rapport. Ouais. Déjà, voilà le début. Donc, je vous ai renseigné toutes les adresses où il y avait eu un sinistre. Je vous ai mis un plan de la ville. Et donc, il y a les différents renseignements sur les victimes. Mais j'avoue que quand j'ai fait le rapport, n'ayant pas vraiment l'habitude, j'ai un peu oublié ce que vous m'avez demandé. Donc, maintenant que le shérif n'est pas là et que nous sommes peut-être vous pouvez me rappeler ce que vous vouliez exactement. On voulait un rapport complet de l'enquête. Est-ce que il y avait des choses particulières en off que l'on pourrait savoir, des choses qui ne mériteraient pas d'être dans une enquête officielle? Savoir ce qu'a donné l'interrogatoire, si je puis dire, parce que je suppose que vous y êtes allé quand même gentiment, de l'enfant témoin. Ah oui, on a interrogé l'enfant, mais ce qu'il nous a dit, c'était quand même un peu farfelu. Mais justement, est-ce que vous sauriez retranscrire un peu plus précisément ce qu'il a dit? Apparemment, de ce qu'il a dit, il faisait nuit. Il était plus ou moins minuit, 1h du matin. Et lorsqu'il a entendu du bruit, et donc il s'est rendu dans la chambre de ses parents, dans la chambre de ses parents, et il aurait vu sortir du coin des endroits de la chambre, il aurait vu sortir une ombre qui se serait dégagée de ce coin avec la forme de Adèle Stackhouse et qui se serait grossi et qui aurait fini par englober ses parents et pour les dévorer. Et il a eu peur et il a pris un coup de jambe chez le voisin
Et lorsque nous sommes intervenus sur place, il n'y avait plus rien, mis à part effectivement un peu de désordre et le gamin dans un sale état. Et bah, voilà quoi, il a subi un choc. Un choc, clairement. Mais Je justement, l'entends, ça, moi? Oui, vous êtes ensemble. Oui, oui, j'ai dit que je restais à proximité de toi pour surveiller que t'aies pas une nouvelle absence, quoi. Dans ces affabulations, qu'est-ce qu'il disait exactement? Parce que parfois, c'est peut-être tout simplement une simple déformation de la réalité. Moi, je vous ai dit ce qu'il disait exactement. Que Ok. ses parents s'étaient fait avaler par l'ombre de Madame Stackhouse. Là, je me retourne vers Hubert et je fais, ça te rappelle pas quelque chose, ça? Si. Ça me dit vaguement quelque chose. Quelque chose. Sauf que nous, on est revenus. Ouais. Donc, je pense qu'on peut, avec une déduction simple, se douter de où se trouvent les gens qui ont disparu. Je le dis très bas, histoire que l'adjoint ne l'entende peut-être pas spécialement. Fais un jet de discrétion. Ok. Et discrétion, c'est sur. Allez. Normalement, c'est dextérité, C'est sûr. mais là, je vais le faire plutôt sur. Perception, parce que c'est l'acuité des cinq sens, mais ça peut être aussi, vu que les cinq sens parlaient, je vais te le faire là-dessus. Sinon, dextérité, c'est bien aussi. Tu connais Non, ma chance au dé, merde. Alors, ça fait 16. Ça va. Ouais, pour une fois. Tu veux avoir un paladin ou pas? J'avais pas autant de poisse avec mon paladin. Du coup, voilà, je lui dis ça, mais de manière à ce que l'adjoint du shérif n'entende pas, en disant, sauf que nous, on est revenus et je pense qu'on peut savoir maintenant plus ou moins où ils sont. Faites-moi un jet de perception. Tous? Bah, tous ceux de votre groupe. Ok. « 15. 15. Vous entendez du bruit qui vient de la campagne. C'était quoi ça? Moi, j'ai fait 21. Ouh, propre. C'est sur Roll20, hein, y a la preuve, donc. Ben, t'entends. Toi, tu pourrais même dire, on dirait des gens qui parlent. T'as entendu ça? Ouais, on dirait qu'il y a du monde là-bas. Charlie, on n'irait pas voir? C'est normal des bruits venant de là-bas? À cette heure-ci? Je pose la question à l'adjoint du shérif. Ouais, ouais. Je pense qu'on on va aller Ah, voir. s'il entendu. vous plaît. Allons-y. Eh ben, je sors mon pistolet quand même au cas où. On sait jamais. On est à vélo, hein, on est la forme de flic la plus ridicule au monde. Hein. Et alors? Dring dring. Pas dans les années 20. Hein. Soyez Pas dans heureux, les années 20. Hein. À pied, c'est long. Hein. D'ailleurs, toi, t'en as plein les bottes, quoi. En plus, ta flasque est vide, quoi. Ça fait 3 heures que tu marches, on est au milieu de la nuit. Ma flasque est vide. Bah, j'espère que ceux avec qui je suis ont d'agneau quand même. Hein. Pas déconner non plus. Une bande d'Américains avec la gâchette facile, bourré mort à 8h du soir, ça va être bien ça. Bien. Bah, comme tous les soirs, quoi. Et écoute, ils ont une espèce de. C'est pas un cliché, c'est vrai. Fabriquent eux-mêmes, tu peux en boire. Ah bah oui, je bois.
Bah, tu me fais un jet de constitution. Il va encore finir écroulé sur le bas-côté de la route. Attends. Vérifier qu'il n'y ait pas des prostituées autour de lui quand même. Oui, parce que la dernière fois, c'est mal fini. Ça lui réussit pas trop, ouais. Non, Ça fera 21. 21. Ah non, ça va, il résiste bien, mais tu sens c'est fort. Hein. Waouh, ça faisait longtemps que t'avais pas été aussi haït d'un coup. Ah ben enfin de l'alcool convenable. Putain de Ah, prohibition. Moonshine dégueulasse. Mais à chaque fois que t'en bois, tu fais un jet de constitution. La dernière fois, t'as fini Alors, je dans le les jette coma sur 6 une dés table d'un de bar. coup. Hein. Tu te vides la bouteille. Non, mais là, il y a plus de l'air, mon ami. Hein. Et tu t'es réveillé, en face de toi, il y avait un cabot. Je te dis. Atterrissez des périls. Sauf que la prochaine fois, le cabot, il lui bouffe la main. Il ne viendra pas se planquer derrière toi. Ah non, mais de toute façon, c'est bon. J'ai passé ma phase où je flippe de m'endormir et je picole. M'en fous. Ah bah, tu me jettes un dé 100. Ah, ça pue, les décences, fille. Les Hein, descentes, pue. ça pue du cul en général. Quand tu vois le MJ sourire à pleines dents comme elle le fait maintenant, c'est mauvais. C'est mauvais. 63. Au-dessus de 50. Ah, Aïe 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 aïe. c'est pas l'eau. Ben, vous êtes là, vous êtes peinard, tranquillement. Enfin, là, c'est bon, vous avez bien marché. Vous êtes installé un peu dans l'herbe, chacun en faisant un peu du bruit. Et tu peux me faire un jet de perception. « 17. Tu vois sortir des champs de blé, que vous êtes installé un peu comme ça au bord des champs, sur Ah merde, une les ombre connards. qui est en train de se glisser vers un de tes compagnons. Tu as la possibilité d'agir. Mais c'est quoi ça? Attends, c'est une ombre qui se glisse, genre vraiment une ombre qui glisse au sol ou c'est vraiment une forme en 3D Tu vois ce que je veux dire? Alors quoi là, ce qu'il y a, c'est que donc il faut imaginer un petit peu. Donc, je vais envoyer. J'ai mis une première photo, mais je vais envoyer une deuxième photo. Attends, parce que j'en profite en même temps pour montrer aux viewers de toute façon. Hop, alors. Après, elles sont peut-être pas libres de droit, les photos. Hein. Ouais, mais ça c'est moins. Enfin, ça me tracasse moins ça. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt en 2D. Ça a l'air de plutôt. Ah ouais, ça vient vraiment du. C'est une ombre qui s'agrandit quoi. C'est ça. Mais. Je sais pas si t'as vu la photo. Oui, j'ai numéro vu, un, Voilà, je suis en train de de Voilà. la montrer aux viewers. Qui. Donc là, qu'est-ce que tu fais? C'est en fait je pense que je vais jouer là complètement le bourré en fait et bousculer le gars vers qui l'ombre se rapproche pour essayer de me mettre entre lui et l'ombre en fait. Quel héros. Ok. On est odieux ou on ne l'est pas? Tu me fais un jeu de dextérité. Alors, la plupart du temps, je ne demande pas souvent des jets de C'est vrai que tu me demandes beaucoup de jets aujourd'hui, c'est rare. sauf quand j'estime que la manœuvre est risquée et qui peut. Ça ne veut pas dire que ça va le faire ou pas le faire. L'idée, c'est pour savoir les conséquences. C'est dextérité, tu m'as dit? Je Alors, t'ai dit dextérité. Ça fait un 20 nat, donc ça fait 21. Ben, Nat, Oh, propre. tu es face à l'ombre et c'est ton action. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc, je vais regarder un petit peu.
Ok. Sur le chat, on me dit Villa MJ, elle veut tuer ses persos si elle demande autant de jeux. Non, je veux pas les tuer. J'ai une idée de campagne. S'ils meurent, je suis foutu. Hein. Après, ils ont réveillé le dieu de la résurrection. Hein. On sait jamais, ça pourrait servir. Hein. Quoi? Craquer la faveur que j'ai gagnée pour ressusciter ce gars-là? On a gagné une faveur. Pop. C'est moi qui l'ai réveillé. C'est moi qui l'ai réveillé. Remarque, il y a des gens qu'on peut sauver, des gens non. J'ai un souci Exactement. pour comprendre. Oui, bah, je cherche mon petit feuillet, mais il était déjà là. Le chat me dit comment elle essaye de récup. Non, d'habitude, il n'y a personne qui nous regarde. Laissez-nous tranquille. Non, allez-y le chat. Non, continuez, aidez-nous. C'est ce qu'il faut. Ok. En plus, elle nous a nerfé des pouvoirs et tout le bazar tout à l'heure, c'était dégueulasse. J'ai rien nerfé, j'ai relu les règles. Eh ben, abstiens-t'en. On t'avait dit de ne pas relire les règles. Non, d'une pipe. Donc, tu peux... Donc là, je vais t'attaquer. Je vais essayer de m'enrouler autour de toi. On va faire un test opposé d'attaque magique. J'ai pas un avantage parce que je m'y attends. Non, t'as pas d'avantage. Attaque magique, déjà, t'as pas vraiment de pouvoir. T'as de la chance de pouvoir le faire parce que il y a des choses particulières chez toi. Mais voilà. Dis-moi combien tu fais. En quoi, c'est en dextérité? C'est attaque magique. En plus, si t'es sur roll 20, tu dois avoir attaque à distance, attaque au contact, attaque magique. Non, j'ai pas d'attaque magique parce que j'ai un profil de combattant, donc... Je pense que c'est sur... Ah, je sais plus, moi, maintenant. Vous savez pas sur quoi c'est sur vos fiches, vous, les Atello? Attaque magique? Je regarde tout de suite. Parce que là, je fais un case, mais je me demande si c'est pas sur Intel, en fait. C'est un modificateur de charisme, j'ai, moi. Charisme? Ouais. Bah, ça fait 17, alors. Bah, écoute, moi, c'est T'as 19. plus 2 de charisme? Oh. Incroyable. Bah, je suis H quand même, les gars. Donc, alors, ok. Donc, tu rates, c'est con. Putain, sur un 17, Donc, je m'enroule la vache. autour... Là, pour l'instant, je suis juste en train de m'enrouler autour de toi. Ah, je te fais pas pousser des cornes, hein. C'est des pecnos, les mecs, qui vont te brûler sur un bûcher. Je te fais 4 damages. En plus, c'est l'un des qui peut tenir le plus longtemps, donc... Oui, ça va, 4 dommages. Vous qui étiez avec vos vélos... 33 moins 4, ça fait 29. J'ai de perception. Un jet de perception. 16. Ah ben écoute, là de loin tu peux reconnaître H, il est en mauvaise posture. Mais non, tout va bien. Donc je fais, les gars, c'est H. Et je me mets en danseuse et j'y vais, quoi. Mais non, tu peux y aller tout doucement à tracasse, c'est moi. Eh, Bowling, il a dit que ça allait. C'est peut-être un moyen de se débarrasser d'un dieu. Ah, bicyclette. Y a que lui qui croit qu'il est un dieu, c'est un connard, tout le monde le sait. Justement. C'est quand même un Knuppet, alors bon, allez, viens. Hop. Allez. Faites-moi tous un jet de dextérité. Dextérité. Si vous réussissez, vous arrivez maintenant. Merci. Si vous ratez, vous arrivez le tour prochain.
Vin naturel. Wow. Vin naturel, tu as droit à une action supplémentaire bonus. Quelqu'un d'autre fait un vin nat? Moi, Non, j'ai fait 8, donc moi, ce sera le tour d'après. Hein. j'ai fait 20 nat. Eh ben, tu as aussi droit à une action bonus et tu fais combien? Ouais, bah, du coup, ça fait. Tu m'as dit que tu fais combien, Herschel? Moi, j'ai fait 8, donc c'est raté, c'est le tour Ouais, d'après. en 10, c'est mort, de toute façon. Donc, vous avez la possibilité d'agir. Donc on agit, mais quoi? On arrive vous où? voyez- Est-ce qu'on voit? Donc, vous êtes sur un chemin. Des deux côtés, il y a des champs. Hmm. Étaient installés plus ou moins dans une forme de triangle pour décoller au milieu du chemin comme des gros barbares. Ash et ses compagnons. Devant les épis, il y avait un personnage. Au milieu de la route, il y avait Ash. Le personnage devait se faire prendre par l'ombre, mais Ash l'a poussé, s'est mis devant, donc l'ombre s'attaque à lui. Elle est en train de l'enrouler. Ok. D'abord, elle s'est redressée et là, comme si elle voulait lui faire un gros câlin, c'est la journée des câlins. On est content. Ah! Du coup, nous, on arrive là à ce moment-là. On arrive à leur hauteur. À ce moment-là. Bon, bah, moi, je saute de mon vélo. J'essaie de prendre H par derrière, tu sais, en dessous des deux aisselles. Et, et je crie à Hubert, tire dessus! Tire dessus! Et du coup, en bon français, un peu costaud, Il va tirer sur H. j'essaie de faire un bon plaquage des deux. Je les prends bien à la taille pour les pousser et les faire tomber par terre. Les ombres? Non, vous deux. Ah, nous deux, ok. Voilà, pour vous écarter au maximum de l'ombre. Un bon plaquage. Hop. Alors, Nate, fais-moi. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir mal à la jambe. Force. Attends, laisse-moi juste voir où est mon modificateur. Ok. 8. La créature est trop forte, tu n'arrives pas à le tirer. Hubert, fais-moi un jet de force. 19 plus 2, 21. Voilà. Sans souci, toi, tu as l'habitude de tracter des charges lourdes, hein, tu es entraîné et même récupérer les cadavres de tes compagnons. Un cadavre, ça pèse son poids. Et là, tu arrives à extirper tout le monde de la zone où se trouve cette ombre qui, vous pouvez le voir maintenant, a presque un aspect humain. Herschel, toi tu arriveras au tour suivant, donc c'est ta hache, que fais-tu? Il n'y en avait pas un d'entre nous qui avait une arme avec des balles au gros sel? Des cartouches au gros sel? On avait pris tous ça, des cartouches de gros sel. On avait pris du sel aussi. J'ai une pétoire au gros sel, moi. Le problème, c'est qu'on sait pas encore ce que c'est cette créature, donc on sait pas encore comment agir face à elle. Dans le doute, une bonne cartouche de gros sel, on sait jamais, sur un malentendu, ça passe. Ça se trouve, c'est qu'une illusion, comme l'hydre. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, l'hydre, c'est une autre partie auquel il joue et à laquelle Hubert s'est fait gentiment défoncer avec un jet de 30d6. D'ailleurs, on pourrait en faire un running gag, quoi. Justement, les personnages de Camille qui meurent. On est en bonne voie. Voilà. On est en bonne voie. Là, allez, dans le doute, cartouche de gros sel, allez, on y va. Dans le chat, on me dit j'y étais. J'y étais, Gandalf, j'y étais. Ah, lorsque le paladin s'est fait décalquer par l'hydre. À la partie. J'y étais. Donc vas-y, cartouche de gros sel.
Hashtag supernatural. Ah, écoute, c'est du pulp, c'est H. Il y a un truc On qui a dit pas qu'il a essayé de le lancé choper. peut-être Donc j'ai quoi, moi? C'est à distance, c'est plus 4. C'est ça. Donc ça fait 15. Qu'est-ce ça touche? Ouais, alors dégâts, un des 8. Je prends un des 8, voilà. Le gros sel, je sais pas si ça fait les mêmes dégâts, je suppose. Enfin, tu vas me dire que bon. Ça fait les mêmes dégâts qu'une balle. Non, Non. ça fait pas les mêmes dégâts. Ça picote. Non, J'ai- c'est. J'ai fait un 7 sur le dé. Ça assaisonne. Normalement, c'est un des 8 de dégâts avec le pistolet, je sais pas. La créature est envoyée 7 mètres en arrière. Donc ça marche. En tout cas, ça la repousse. Ça va Et là, je gueule. Une ligne de sel! Quelqu'un a pris son petit sac de sel? Bah, moi, je pense que j'en avais pris avec moi, mais je sais pas si les autres l'ont fait. Oui. Oui, mais le truc, c'est que vous pris votre sac de sel pour faire votre ronde. Ah bah oui, évidemment. Merde. Moi, Oui, j'ai- eh. Ça me semble Ouais, évident. On est des chasseurs de Des enquêteurs l'occulte. professionnels, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le sac de sel, attends, tu crois quoi? On est Moi, des j'ai enquêteurs toujours ma petite professionnels. bedace. On y avait pensé, évidemment. Qu'est-ce En que tant vous que faites bon avec votre militaire. sel? Eh ben, on s'entoure de sel, on fait un cercle. Hein. Je pense Ah, que ce Hubert serait et peut-être moi, mieux d'essayer d'entourer l'ombre, en fait. Tu vas Pour la entourer capturer. Tu vas en faire quoi? C'est nous. Ah, pff. Ça va peut-être la forcer à sortir, en fait. Hein. Bah, déjà, on va s'entourer nous et puis limite, on fait peut-être, on la pète au pétoire. Et... L'idée, c'est Et qu'on protège les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, t'es un Américain. Bon, moi j'entoure le groupe qu'on est de sel. Vous vous entourez de sel. Lorsqu'elle s'approche à plusieurs reprises, vous lui tirez dessus à la pétoire. Au bout d'un moment, elle se lassera et regagnera les ombres pour vous ficher la paix. Vous êtes au milieu du chemin. Mais là, il y a Herschel est arrivé entre temps. Oui, tout à fait. Donc il a eu le temps d'examiner un peu ce que c'était la créature et tout ça. De voir exactement et de peut-être savoir ce qu'est cette créature et ce qu'il fallait faire pour s'en débarrasser. Il a l'air dubitatif. Herschel, c'est quoi ce machin? Il C'est a toi fait l'expert. consulter le fameux manuel. Je vais explorer mon bouquin. Ah tiens donc. Ah, les Alors. intellectuels et les jeux de force, franchement. Les intellectuels ont toujours une réponse. Est-ce que tu as besoin d'un jet pour feuilleter le bouquin? Non. Tu vois, dans À le mon chat, avis, Ombre doit y avoir- dans le chat, on est d'accord avec moi. Osef des gens. Ah, ouais, non. Mais Non, c'est arrêtez. bien du Jack. Ils sont pas là Arrêtez. pour. Ils ont déjà foutu le feu ailleurs, ça suffit. maintenant. Il faut pas brûler tous mes bonhommes. Brûler tous mes bonhommes. Toi tu meurs, toi tu survis, toi tu Toi meurs. tu meurs, toi tu meurs. Oh, j'ai chaud. Non, vous identifiez pas trop à H, c'est un sale con. Un peu. Faut bien l'avouer. C'est un Américain, quoi. C'est un con qui se prend pour un dieu en plus, donc. Il a une tête de bison et il est tatoué avec des trucs. Un de ceux-là, ouais. C'est parce qu'on est dans les années 20, autrement il aurait une coupe mulet. Il aurait une... Tu veux être avant-gardiste, hein? Rien ne te l'empêche. Non. J'ai envie de dire défi. C'est les années 20 et voilà, H il a quand même sa petite classe personnelle, tu vois. À une époque, la coupe mulet, ça avait l'air classe. Hein.
À une époque. À une époque. C'est comme la tectonique, c'est resté juste 6 mois. Oh les copains, vous êtes pas un peu en train de sortir carrément du cadre là Oui, Le Moi, je suis cadre. déjà pas là. Ben oui, il y a un moment où de toute façon vous allez finir vos analyses et il va falloir aller rejoindre. Marshall, t'as trouvé quelque chose dans ton bouquin? Effectivement, il s'agit d'une. On a affaire à du lourd là quand même, attention, puisque je soupçonne que l'ombre soit en fait une ombre de Yog-Sothoth. Pardon. Ah, Yog-Sothoth. Ah ouais, quand même. Qui, Bon. Là pour l'instant, ça vous Nous, dit ça nous pas. dit rien, mais Non, nous, ça nous dit rien, mais voilà. qui est c'est un grand ancien quand même, non? Vous le savez pas, vous. Hein. Nous, on le sait pas. Non, nos personnages ne le savent Non, pas, c'est mais nous, pas- en tant que c'est pas- vrais. C'est pas un grand ancien. Hein. Putain. Mieux que ce tot, si, mais là, vous n'avez pas à faire. Non, sinon. Oui, non, on n'a pas directement affaire à lui. Oui, mais bon. Yog-Sothoth quand même. Ok. c'est son Du ombre, coup, c'est son ombre. les pecnos de base avec qui on était, ça leur fait pas un truc bizarre que du sel Ah oui, c'est vrai, d'avoir vu excuse-moi. une ombre et Attends. qu'on est entouré du sel? Ils étaient 3. Tu vois ce que je veux dire? On ne laisse pas de traces. Ouais. Désolé. Bah, il y en a un, il prend plutôt bien. Il y en a 2 autres, ils sont pissés dessus, ils sont comme ça, ils n'arrivent plus à bouger. Ils sont en espèce de catatonie. Je me tourne vers eux, fiotte. Et alors, on va voir pour l'adjoint. L'adjoint, il est pas bien, mais ça va. Il tient le coup, mais il s'est pas pissé dessus, mais psychologiquement, il est atteint, mais il tient le coup. Je me retourne vers l'adjoint et je lui fais. Peut-être que. Ah, il y a des jeux de lumière bizarres hein, dans le coin quand même. De ce qui vient de se passer. Peut-être que le gamin, il disait pas des conneries et il serait peut-être d'aller le voir. Exactement. D'un autre côté, vu l'état d'esprit de votre shérif, est-ce que c'est une bonne chose de lui en parler de ça? Je pense pas que le shérif comprendra. Je pense que ça peut être une bonne chose que vous convainquiez vos concitoyens d'en faire autant. C'est-à-dire de rester De chez pas- eux et de Non. au feu. Que les 3 là qui viennent de se pisser dessus n'aillent pas à crier au loup au shérif. Parce qu'il va pas les croire. Il va les faire passer pour des cinglés et il va nous mettre ça sur le dos. Je sais pas ceux qui soient capables de parler et vu dans l'état qu'ils sont, avec chance, ils vont penser qu'ils sont endormis et qu'ils sont juste pas encore cauchemar. C'est vous qui voyez, adjoint. Je vous donne juste mon point de vue. Donc, vous allez tous retourner vers la ville pour vous rendre à la petite maison de passe. Non, c'est pas sûr. Non, s'il y avait une maison de passe, je le saurais. Toi, t'es interdit de maison de passe jusqu'à la prochaine épisode. À la chambre d'hôte où d'ailleurs résidait l'une des victimes. Et nous allons faire une petite pause. Alors on revient, parce que le MJ, il a besoin de récupérer de l'énergie pour subir les affres de... Ouais, vous avez besoin aussi de vous concerter pour savoir ce que vous allez faire. Hein, Ouais, parce que j'ai là, surtout besoin d'aller aux toilettes en fait, donc... On a besoin de pousser, faut qu'on y aille. Allez, on revient tout de suite. On revient pour À la dernière toutes. partie.